Dieu pour tous ces témoignages. Amen. Élevons nos voix. Père, Nous te bénissons pour tous les témoignages et discours ce matin. Nous te bénissons pour tout ce que tu as fait dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Nous savons que tu le feras encore plus dans nos vies. Nous savons que tu le feras aussi pour nous, Père éternel, pour ton Église, Père éternel, pour les familles, Seigneur. Nous nous attendons à ta vie, à ta manifestation. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Ce matin, nous allons bénir la parole, car nous n'allons pas que nous nourrir des chants et des témoignages, mais nous avons besoin de la parole de Dieu qui est la lumière sur toutes choses. Sa parole qui est la lumière sur ton chantier, sur tes ténèbres. Sa parole qui brille quand l'obscurité veut prendre opposition sur ta vie. Quand l'obscurité veut accaparer ta famille, c'est sa parole qui est cette lumière qui te délivre, toi et ta famille. Ce matin, recommence son cœur à Dieu. Dis Seigneur, ce matin, je suis disposé de ma présence pour recevoir cette semence. Recevoir cette parole qui est vive, cette parole qui est vérité, cette parole qui est lumière sur mon chantier, cette parole qui est lumière, Père éternel, qui est la lumière sous mes pieds, Seigneur, qui me guide, Seigneur, qui fait fuir les ténèbres de ma vie. Ce matin, je suis disposé à recevoir le point que tu as préparé devant nous, à travers la vie de tes serviteurs. Nous allons aussi commander les serviteurs que Dieu a bénis, que tu as pris ce matin pour nous délivrer le bon message, pour nous délivrer le pain de vie. Ton serviteur en tes mains. Ton serviteur en tes mains, Seigneur. Ouvre ce canal, Père éternel. Ouvre ce canal qui est ce matin. Qui poussera à nous partager ce dont tu as prévu pour nous ce matin. À travers ton parole, de la façon dont nous sommes venus. Nous ne sommes pas de la même chose que nous avons ressentis. Nous sommes connectés avec la ténèbres. Mais cela, nous allons ressortir ici avec la lumière. Comme tu es la véritable lumière, tu es de la terre. Merci, Seigneur. Nous acclamons avec puissance le mystère de la symphonie. Plus de ta ressemblance, plus de toi, de discernement, plus de discernement, de ta volonté, de ta volonté, Seigneur, Seigneur, plus de toi, ta volonté, de ta volonté, Seigneur, Seigneur, plus de toi, ta volonté, de ta volonté, oh Seigneur, plus de toi, oh oui, plus de toi, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de ta ressemblance, plus de toi, de discernement, plus de discernement, de ta volonté, Seigneur, Seigneur, plus de toi, ta volonté, de ta volonté, Nous voulons Seigneur, plus de Est-ce que nous toi. pouvons prier? Si tu peux t'agenouiller, tu t'agenouilles. Si tu veux rester debout, tu restes debout. Si tu veux te coucher, tu te couches. Nous allons prier. Père, nous voulons encore t'élever ce matin. Toi qui vis au siècle des siècles. Toi le premier et le dernier. Toi qui dis la chose et la chose s'accomplit. Toi la véritable lumière. La lumière qui éclaire nos sentiers. La lumière qui, oh Dieu, éclaire dans les ténèbres. La lumière qui nous a, oh Dieu, trouvé, c'est nous qui étions dans l'obscurité. Ce matin, nous voulons encore t'élever, Seigneur. Nous voulons encore te glorifier, le roi et roi, toi, oh Dieu, le seul vrai Dieu. C'est vrai, nous avons cherché d'autres dieux, oh Dieu, c'est mon Dieu, mon roi. Mais nous n'avons trouvé personne, Seigneur. Toi seul, c'est mon Dieu, mon roi. Appelle le prix pour mon frère. Appelle le prix pour ma soeur. Appelle le prix pour moi, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, c'est en nous donner toute la gloire, toute l'honneur, toute la magnificence. Seigneur, oh Dieu, comment ne pas t'adorer, Seigneur. Mon cœur, oh Dieu, c'est un tressailli de joie, Seigneur, toi. Mon cœur tressaillit d'allégresse, Seigneur, toi, juste, oh Dieu, à la prononciation de ton nom, Seigneur. Dieu, toi qui peux tout, Seigneur. Même les choses les plus impossibles, même les choses les plus folles, toi tu peux, Seigneur. Alors ce matin, nous voulons encore t'élever, toi.
le seul vrai grand Dieu. Le Dieu qui n'habite pas dans la maison des hommes, mais le Dieu qui est élevé sur les montagnes les plus élevées. Ce matin, nous voulons encore t'élever, Seigneur, pour ta royauté, pour ta grandeur, Seigneur, pour ton grand nom, Seigneur Dieu, pour Seigneur ton roi, oh Dieu, Seigneur ton roi, ta puissance, Seigneur, oh ton roi. Comment ne pas t'adorer? Nous sommes là, Seigneur, ton roi. Nous ne sommes pas là pour un homme, mais nous sommes là pour la parole, pour la parole vivante. Merci, Seigneur, de nous toucher encore ce matin. Merci de nous parler ce matin, Seigneur. Merci de parler à notre cœur ce matin, Seigneur, mon roi. Ouvre l'intelligence de mon frère. Ouvre l'intelligence de ma soeur. Seigneur, dispose nos cœurs, dispose notre entendement. Nous voulons, oh Dieu, entendre ainsi dit l'Éternel. Seigneur, remplis-moi ce matin, que je disparaisse, afin que toi, tu puisses, oh Dieu, paraître, Seigneur. Que mon intelligence, ma sagesse, mon discernement, mes connaissances disparaissent, afin que toi, tu parles au travers de moi. Je te bénis, je te rends grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Tu es la lumière, tu es la lumière. Alléluia. Tu es la véritable lumière. Amen. Alléluia. Tu es la véritable lumière. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que, oh Dieu, tu as fait le monde de véritable lumière. Seigneur, merci. Merci le roi de roi. Alléluia. On nous assoit. Avant de commencer, je vais vous donner quelques considérations. On vit vraiment des moments difficiles. Amen. On vit des moments difficiles. Alors attachez-vous au Seigneur parce que les temps sont très très mauvais. Les temps sont très très mauvais. Alors attachez-vous au Seigneur. Amen. Bien-aimés, je ne sais pas si vous lisez les informations, mais notre prochain Premier ministre sera encore un homosexuel. Je ne sais pas si vous savez. Amen. Notre prochaine ministre, elle s'appelle Castès. Elle est homosexuelle. Vraiment, nous devons nous lever pour prier pour ce pays. Ça va très très mal. Le président, on a des doutes, mais il y a, la Bible déclare que c'est à l'offre que vous le reconnaîtrez. Le fait qu'il nomme tout le temps des homosexuels, je vous laisse chacun imaginer. Amen. Priez pour la France. Parce que vos enfants vont vivre en France. Les enfants côtoient ces personnes-là. Alors, priez pour la France. Priez pour vos enfants. Quand ils vont à l'école le matin, imposez-leur la main. Priez pour eux avant qu'ils sortent de la maison. Amen. 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 Ne jalousez pas les gens du monde. Vous savez, la plupart des filles qu'on dit influenceuses, la plupart des filles qui sont, je sais que les jeunes sœurs aiment beaucoup suivre ce genre de personnes. Ces filles-là, c'est des prostituées. La plupart de ces filles-là, ce sont des prostituées. Pourquoi? Lorsque vous êtes influenceuse, très peu de gens arrivent à gagner de l'argent par les placements. C'est les placements de produits. Très très peu. À part peut-être les artistes, à part peut-être les grands sportifs. Mais toutes les autres, elles sont sur les réseaux sociaux pour la prostitution. Et souvent, la prostitution, elles vont au Qatar, elles vont à Dubaï pour faire la prostitution. Donc ne jalousez pas ces personnes-là. Amen. Amen. Ne jalousez. Et quand vous voulez regarder un profil, priez pour que le Seigneur vous donne le discernement de regarder ce profil. Parce que le plus grand envoûtement, ça se passe par les réseaux sociaux. La fille a une esprit de prostitution. Quand tu commences à regarder ces photos, l'esprit de prostitution va être transmis. Tu vas commencer à vouloir aller avec plusieurs hommes. Amen. Alléluia. Donc vraiment, ayez du discernement. Amen. Ayez du discernement. La Bible dit que je vous ai envoyé comme des brebis au milieu des loups. Amen. Alléluia. Voici mes deux considérations ce matin. Nous allons passer à la parole. Amen. Alléluia. Est-ce que vous acclamez le Seigneur?
le message que le Seigneur nous a donné ce matin, c'est Jésus-Christ est la véritable lumière. Alors, si Jésus-Christ est la véritable lumière, c'est qu'il y a quelque part une fausse lumière. Amen. Parce que lorsqu'il y a des vrais, il y a des faux. Vous voyez, les femmes qui aiment bien les trucs de marque, la Gucci, Chanel. Vous allez voir que quand vous prenez les Chanel, vous allez toujours voir des faux Chanel. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ est la véritable lumière. J'ai dit la véritable parce qu'il y a d'autres lumières. Alléluia. Et la véritable lumière, c'est celle qui nous éclaire. Alléluia. La vraie lumière, c'est celle qui est venue par le bien du Seigneur Jésus-Christ. Et cette lumière, personne ne peut éteindre cette lumière. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, ils sont impressionnés lorsqu'ils rentrent dans un endroit par la puissance, par la beauté, par les biens. Mais bien aimé dans le Seigneur, le diable va vous montrer toujours une fausse lumière. Voilà pourquoi lorsque tu rencontres quelqu'un, et j'aime pas l'expression qu'on dit, tu es une lumière. C'est une lumière qui est intérieure. Et cette lumière, elle n'est pas visible. Elle est visible seulement à ceux qui ont le discernement de reconnaître cette lumière. Alléluia. Donc, vous voyez que s'il y a deux lumières, ça veut dire qu'on peut aussi se tromper. Amen. Si tu n'es pas attentif, tu peux te tromper de lumière. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, des fois nous trompons de lumière. Alléluia. Un frère, lorsque tu es dans des problèmes, il va être déguisé en pasteur, il va être déguisé en frère, il va être déguisé en sœur pour te donner des mauvais conseils, pour te l'enlever du chemin de la vraie lumière. Alléluia. Moi aussi je suis chrétien, moi aussi je prie, moi aussi je jeûne, moi aussi je veille. Et il a l'apparence d'être un vrai chrétien. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu creuses, je ne sais pas si peut-être les jeunes ne connaissent pas, mais eux qui sont un peu plus vieux, nous connaissons le bounty. Vous connaissez le bounty? Les bounty, c'était dans les années 90. Les bounty, c'est chocolat au-dessus et à l'intérieur c'est blanc. Amen. C'est des caramels. Je crois que ça n'existe plus. Amen. Ça existe toujours? Ah, les bounty, ça existe toujours. Ok, très bien, ça marche. Donc, lorsque tu creuses, tu vois que c'est une fausse lumière. Et beaucoup d'entre nous sommes tombés dans le panneau. Alléluia. Parce que nous avons suivi la fausse lumière. Et malheureusement, cette fausse lumière se retrouve aussi dans nos églises. Amen. Se retrouve aussi dans nos églises. Un frère qui prend l'apparence, il prie. Une sœur qui prie. Et tu vas lui faire confiance. Il va t'emmener, alléluia, sur le chemin des ténèbres. Parce que lui, il a été envoyé par la fausse lumière pour détourner les enfants de la vraie lumière du chemin de la lumière. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est la véritable lumière. Amen. Jean 1, verset 4. Jean 1, verset 4, on nous dit. Verset 4, est-ce que nous pouvons lever pour la parole, s'il vous plaît? Jean 1, verset 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Amen. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Nous pouvons nous asseoir. La véritable lumière, c'est celle qui donne la vie. La véritable lumière, c'est celle qui sort des ténèbres, qui ramène à la lumière. La véritable lumière, c'est celle qui te dit, ma soeur, avec les papiers d'autres, tu ne peux pas travailler. Je sais que le Seigneur peut te donner un travail sans papier. La vraie lumière, c'est celle lorsqu'on te dit, bientôt tu vas retourner au pays, que subitement le Seigneur va frapper, alléluia, à la préfecture pour libérer quelqu'un de ses jours. Mais la mauvaise lumière, c'est celle qui va te dire, non ma soeur, mais tu sais, tu peux emprunter la carte de quelqu'un d'autre pour travailler. Pourquoi?
Parce qu'il veut te détourner du chemin de la vraie lumière. Si c'est un enfant de la lumière, tu dois le reconnaître. Mais si c'est un enfant des ténèbres, tu dois le reconnaître. Parce que c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Ce sont les conseils qui te donnent, qui seront, et sa vie, puisqu'il saura que cette personne vient véritablement de la véritable lumière. Et je vous dis toujours ici, si je fais une faute, n'hésitez pas à venir me voir, m'appeler dans mon bureau. Ah, pasteur, tu as dit quelque chose, je trouve que ce n'est pas, je ne suis pas d'accord. Amen. Amen. Alléluia. Parce que pourquoi? La véritable lumière n'a pas peur de la vérité. Amen. La véritable lumière n'a pas peur de la vérité. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien aimé, je dis toujours, moi je suis content lorsque je vais dans une église, on parle sur moi. On me dit, ah, le Seigneur a dit, mon fils, réponds-toi, ne fais pas cela. Parce que je vois que là, le Seigneur m'aime. Alléluia. Je vois que là, le Seigneur m'aime. Amen. Dieu, la véritable lumière, aime ce qu'il a appris. Et il ne cesse de les reprendre. Alors, si tu es dans les problèmes, mon frère, si tu es dans les difficultés, mon frère, sache que tu es l'enfant de la véritable lumière. Parce que le Seigneur est en train de te faire passer par le creusot pour enlever ce qui est mauvais. Amen. Lorsque la véritable lumière vient, elle ne peut pas côtoyer avec les ténèbres. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, vos amis, vos connaissances, vous devez faire attention avec qui tu marches. Parce que, bien aimé, soit la véritable lumière va comment dirais-je, toucher la fausse lumière, soit c'est la fausse lumière qui va toucher la véritable lumière. Yes. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, en tant que chrétien, vous devez faire attention aux fréquentations. Parce que la lumière, lorsqu'elle vient, ce n'est jamais pour le copinage. La véritable lumière, lorsqu'elle vient, c'est simplement pour enlever les ténèbres qui sont dans la vie de quelqu'un. Bien aimé, si dans ta vie, tu n'as pas des amis pour lesquels tu pries, tu jeûnes, pour qu'ils sortent des ténèbres, pour arriver à la lumière, tu n'es pas enfant de la lumière. Alléluia. Parce que la véritable lumière veut que la lumière soit éparpillée partout. Et c'est ma fille de cela qui disait vendredi. Lorsque vous allumez une lumière, même s'il y a les ténèbres, vous allez voir pointer la lumière. Voilà pourquoi. Bien aimé, peut-être vous-même vous ne le savez pas. Mais vous êtes pointé par le diable parce que vous êtes la lumière. Lorsque le diable vous voit, il voit la lumière en vous. Amen. Voilà pourquoi il vous crible. Alléluia. Alors des fois, la lumière fait semblant. Ah, est-ce que c'est la véritable? Est-ce que c'est la faute? Bien aimé, la Bible dit dans le Genèse que lorsque Dieu créa le monde, il y avait la lumière et les ténèbres. Alléluia. Dieu sépara la lumière des ténèbres. Alors je pose une question à quelqu'un ce matin. Pourquoi quand tu veux côtoyer les ténèbres? Alors vous allez me dire oui, mais si on ne les côtoie pas jamais, on va les gagner. Bien aimé, Dieu ne te demande pas de côtoyer. Mais lorsque tu vas vers un non chrétien, Dieu a un but, c'est simplement le racheter à la vraie lumière. Amen. Si ce n'est pas le but, ça ne sert à rien. Amen. 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 Tout le ministère de Jésus-Christ a consisté à montrer véritablement la vraie lumière. Il n'y a rien d'autre. Lorsqu'il a mangé avec les prostituées, il n'y avait aucun objectif de les ramener des ténèbres à son admirable lumière. Alors, beaucoup de gens, oui, la fausse lumière, tu sais, même Jésus-Christ a mangé avec les prostituées. Mais ce qu'il oublie de te dire, c'est que Jésus-Christ a mangé avec les prostituées parce qu'il voulait gagner les prostituées à la lumière. Il n'a pas mangé avec les prostituées parce que ça lui faisait plaisir. Et d'ailleurs, à travers cela, il a gagné Marie de Magdala. Alléluia. Bien aimé, dans ta vie, chaque chose que tu fais doit avoir un but. Et le but, c'est de viser la véritable lumière. Amen. Alléluia. Méfiez-vous de la fausse lumière. La fausse lumière, lorsqu'elle vient, elle vient d'une manière subtile. Peut-être c'est une lumière tamisée. Vous savez, ceux qui aiment la lumière tamisée. La lumière tamisée, c'est beau. C'est apaisant. Mais en réalité, cette lumière,
c'est pour t'endormir, pour mieux te sortir de la présence de la véritable lumière. La lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ, c'est une lumière qui guide. Lorsque tu es loin, tu vas la voir. Tu veux ou tu veux pas, tu vas la voir. Alléluia. Méfiez-vous de la fausse lumière. La vraie lumière, ce n'est pas pour garder les choses en cachette. C'est pour révéler. Voilà pourquoi le Fils de l'homme a été révélé. Il a été révélé aujourd'hui. Regardez combien de personnes lisent la Bible. Alléluia. Parce qu'on a caché la vraie lumière. Autrefois ici en France, et je pense aussi en Afrique, tu ne pouvais pas lire la Bible. La Bible était interdite. Il n'y avait que le curé, le dimanche, qui lisait la Bible. Alléluia. Mais malgré qu'on a caché cette lumière à finir toujours par se révéler. Alors je déclare aujourd'hui dans la vie de quelqu'un, même si aujourd'hui tu es combattu, même si aujourd'hui on t'a rejeté, je déclare que ta lumière va toujours se révéler. Amen. Alléluia. Parce que la véritable lumière, on ne peut pas la cacher. Alléluia. La véritable lumière, on ne peut pas la cacher. On ne peut pas la dompter. On ne peut pas l'éteindre. On a voulu éteindre Jésus-Christ. Alléluia. Hérode a demandé à ce qu'on puisse sacrifier les premiers-nés des enfants d'Israël qui sont nés. Et divinement, le Seigneur a parlé à Joseph et à Marie. Prends la vraie lumière et va en Égypte. Parce que Israël n'en veut pas. Mais Égypte va voir la vraie lumière. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la véritable lumière, tu ne peux pas la combattre. Alors dis à quelqu'un, moi je suis la véritable lumière. Et tu ne peux pas me combattre. Amen. Alléluia. Je suis la véritable lumière. On ne peut pas te combattre. Bien-aimé, si on avait combattu Jésus-Christ et on l'avait eu, on t'aurait combattu, on t'aurait eu. Mais la bonne nouvelle que je te dis, c'est que la lumière qu'on a mis dans le tombeau, la Bible nous dit que le troisième jour, la lumière est apparue dans la ville. Alors bien-aimé dans le Seigneur, je déclare ce matin que la lumière apparaisse. Que la lumière apparaisse. Là où tu as été gardé, là cette lumière a été enfermée. Je déclare aujourd'hui que la lumière apparaisse. Alléluia. Alors bien aimé, si tu es quelqu'un qui n'est pas, que le Seigneur touche à tes péchés mignons, tu ne peux pas accepter la vraie lumière. Parce que la vraie lumière, il n'y a pas d'interrupteur, bien aimé. Il n'y a pas d'ampoule, mais elle brille. Alors si tu le veux ou tu ne le veux pas, cette lumière va briller. Puisque tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Luc 10, verset 18. Luc 10, verset 18. Verset 18. Oui. Luc 10, verset 18. Et quelqu'un prend Apocalypse 12, verset 7 à 9. Luc 10, verset 18. Je lis au nom de Jésus. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Verset 19, je continue. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon, merci. Apocalypse 12, 7, 9. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc vous voyez bien aimé dans le Seigneur, quand on parle d'éclair, on parle de lumière. Et donc, Satan est tombé. Voilà pourquoi la vraie lumière, alléluia, Satan lorsqu'il est arrivé sur terre, il a montré à l'homme une lumière qui est une lumière, une copie. Alléluia. Et beaucoup l'ont suivi. Ils l'ont suivi pourquoi? Parce qu'ils ont été trompés. Alléluia. Mais la vraie lumière, elle subsiste. Alléluia. Et elle est révélée qu'à ceux qui ont la révélation. Ce n'est pas tout le monde que la vraie lumière est révélée. Apocalypse 12. Apocalypse 12, le verset 7. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé Diable et Satan,
celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses gens furent précipités avec lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que je vous disais. Satan était la lumière, la fausse lumière. Voilà pourquoi sa manière de travailler sur la terre, il ne travaille que sur les gens qui font attention aux choses terrestres. Voilà pourquoi la Bible dit, ne construisez pas une maison sur la terre, mais construisez-la dans le ciel, là où la rouille et la terre ne peuvent toucher. Alléluia. La vraie lumière, lorsqu'elle vient, vous voyez, Satan a été précipité sur elle parce qu'il a été séparé de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, la vraie lumière et la fausse lumière ne peuvent pas se côtoyer. Et si on prend encore la parole de Dieu dans le livre de Genèse, on prend pas d'Abraham. Abraham avait un enfant de la lumière qui était Isaac. Et il avait un enfant de la fausse lumière qui était Ismaël. Et si, comme la Bible ne ment jamais, et la Bible demeure la même hier, aujourd'hui, éternellement, ce qui se passe entre les musulmans et les Israéliens, c'est la séparation entre la vraie lumière et la fausse lumière. Alléluia. C'est la séparation entre la vraie lumière et la fausse lumière. La lumière des ténèbres. Alléluia. Parce que la vraie lumière, alléluia, elle est précipitée pour que le plus grand nombre soit sauvé. Mais la véritable lumière, c'est ramener les gens. La mauvaise lumière, c'est ramener les gens à la mort. Voilà pourquoi vous voyez des gens qui sont vivants. Oui, il est bien portant, physiquement, mais spirituellement, ils sont déjà morts. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas reçu la vraie lumière. Alléluia. La vraie lumière, lorsqu'elle vient quelque part, elle met la vie. Au nom de Jésus. Alléluia. La vie reprend. Voilà pourquoi Isaïe nous parle de une ville assise dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et cette lumière, personne ne peut l'éteindre. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie, personne ne peut l'éteindre. La lumière qui est dans ta vie, personne ne peut l'éteindre. Alléluia. La vraie lumière ne peut être cachée. Alléluia. La vraie lumière ne peut être cachée. Voilà pourquoi ta vie ne peut pas être cachée. Toi, ta vie doit être, alléluia, un livre dans lequel les gens lisent. En tant qu'enfant de la vraie lumière. Alléluia. Amen. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous nous cachons parce que nous sommes chrétiens. C'est dimanche simplement que nous nous montrons que nous sommes chrétiens. Mais dans la semaine, même dans le travail, les gens ne savent pas que nous sommes chrétiens. Bien-aimés, Jésus-Christ ne s'est jamais caché. Et la vraie lumière ne se cache jamais. Même si tu la caches, elle va passer par la porte. Si tu la caches, tu fermes la porte, elle va passer par la fenêtre. Parce que c'est la vraie lumière. Faites l'expérience. Alléluia. Mettez votre maison dans tous les ténèbres et allumez une bougie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la fausse lumière prend l'apparence des choses du monde. Prend l'apparence des choses qui nous font plaisir. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu peux prier. Seigneur, je veux me marier, d'accord? Tu veux te marier. C'est une très très bonne chose. C'est la parole de Dieu le dit. C'est pas mauvais. Mais, est-ce que tu te maries pour te faire plaisir ou est-ce que tu te maries pour Dieu? C'est ça la question. Et c'est là où, vous voyez, c'est deux questions, deux chemins qui est différent. Tu te maries pour te faire plaisir parce que telle copine se marie, parce que telle amie s'est mariée, parce que telle soeur s'est mariée, tel frère s'est marié. Donc ça, tu te maries pour te faire plaisir. Mais tu te maries pour Dieu, c'est autre chose. Voilà pourquoi Dieu va travailler la fausse lumière pour te faire une proposition d'un enfant de la fausse lumière qui va venir pour te dire, moi je suis aussi chrétien. Alléluia. Moi aussi je suis. Parce que le diable sait que la clé du César, c'est je suis chrétien. Lorsqu'on te dit ça, c'est bon. Tu peux me donner ta vie. Tu peux donner tout ton argent. Alléluia. Mais la véritable lumière, c'est celle qui est désintéressée. C'est cette lumière, lorsqu'elle vient, elle vient pour éclairer, pour faire la volonté de Dieu, pour aller toucher les gens, pour aller toucher ceux qui sont encore dans les ténèbres. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, si tu es dans un travail, sache que tu as une mission dans ce travail.
sache que tu as une mission dans ce travail. Amen. Si tu es dans un immeuble, sache que tu as une mission dans cet immeuble. Et bien aimé, lorsque ta mission vient, Dieu va te sortir de là. Voilà pourquoi un enfant de la vraie lumière ne reste pas attaché aux choses matérielles. Alléluia. Amen. Parce que, pourquoi la fausse lumière, lorsqu'elle vient, va te montrer des choses. Comme le diable a fait avec le Seigneur. Il l'a amené sur la montagne, il a monté tout le royaume de ce monde. Et Dieu a dit, si tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes. Mais ce qui ne sait pas, ces royaumes appartiennent à Dieu. Donc le diable, c'est le père du mensonge. Dis le diable, tu es le père du mensonge. Diable, tu es le père du mensonge. Vous voyez la subtilité? La subtilité, c'est quoi? Ton travail, Dieu te l'a déjà donné. Amen. Ton mari, Dieu te l'a déjà donné. Amen. Tes enfants, Dieu te l'a déjà donné. Et ton voyage, tes voitures, tes maisons, tout ce que tu désires, Dieu te l'a déjà donné. Amen. Maintenant, regardez. Le diable, qu'est-ce qu'il va venir faire? Il va venir semer le doute sur ta foi. Est-ce que tu es sûr que, vu ton âge là, Dieu va te donner encore un mari? Bien aimé, la parole de Dieu ne ment jamais. Amen. La parole de Dieu ne ment jamais. Amen. La vraie lumière ne faillit jamais. Amen. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste être abandonné par Dieu. Et sa postérité quémandait son père. Alors bien aimé, si tu viens un jour, tu viens ici pour prier, sache que le Seigneur ne peut pas t'abandonner. Parce qu'il ne peut pas faillir à ta parole. Parce que ça n'existe pas chez le Seigneur. Alléluia. Ça n'existe pas chez le Seigneur. Alors le diable va simplement venir pour te montrer la fausse lumière. Alléluia. Pour que tu puisses prendre la fausse lumière. La fausse lumière, c'est ce qui vient, alléluia, pour donner une apparence de la piété, mais rejeter ce qui en fait la force. Alléluia. Une apparence de la piété, tu le vois, il prie, mais derrière, c'est un loup ravisseur. Alléluia. L'apparence de la piété, mais rejetant ce qui en fait la force. Ce qui en fait la force de la piété, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. La vraie lumière, c'est celle qui éclaire ta sentier. Lorsque tu suis la vraie lumière, tu ne peux jamais tomber. Alors les gens disent, oui, mais le Seigneur ne me parle pas. Le Seigneur ne m'a pas exaucé. Le Seigneur, non. Bien aimé, il y a une chose. Il y a toute chose en son temps. Dieu ne peut pas te donner quelque chose si tu n'es pas prêt. Dieu ne peut pas te donner quelque chose si tu n'es pas prêt. Tu ne peux pas donner une Ferrari à un enfant. Dieu prépare. La vraie lumière, il te guide. Il te dit, non ma fille, ne va pas là. Reste là. Reste sur le chemin. T'inquiète pas. Ça va encore un peu durer. Dieu guérit. Prends et mange. Car le chemin est encore long. Alléluia. La vraie lumière, c'est celle qui éclaire tes sentiers. Et lorsque tu suis la vraie lumière, tu ne pourras jamais tomber, tu ne pourras jamais sortir du sentier. Amen. Et même le problème, c'est comment suivre la vraie lumière. Alléluia. Parce qu'il y a tellement de tentations, il y a tellement de propositions, il y a tellement... Bien aimé, c'est pas parce qu'en apparence la proposition est bonne qu'elle vient de Dieu. Alléluia. Je vais donner un témoignage, je ne vais pas citer le nom. Un jour, une de mes filles est venue me voir. Après, elle m'a dit, papa, tu sais, je vais au marché et je vends au marché. Moi, je dis, cette soeur n'a pas de revenus. Je dis, gloire à Dieu, je peux pour elle. Je dis, ah, que tu vends ce que tu es parti vendre. Amen. Mais, il y a un mais. Le mais, c'est quoi? Le mais, c'est que au marché, il faut payer des taxes pour exposer. Alléluia. Elle n'a pas payé des taxes. Alléluia. Elle n'a pas payé des taxes. Donc, pour moi, je n'ai pas vu ça. Et une soeur m'a dit, mais pasteur, comment ça se fait que tu laisses ta soeur aller au marché pour vendre sans lui dire que c'est mauvais?
raison. Tu as raison. Alléluia. Tu as raison. Vous voyez la subtilité. Et lorsque cette sœur a commencé à vendre, la nuit, elle n'arrivait plus à dormir parce qu'elle a été persécutée. Alléluia. C'est pour vous dire que la vraie lumière, alléluia, si tu la suis, tu ne feras jamais d'erreur. Mais la fausse lumière va venir avec des subtilités. Dans ce conseil que je lui ai donné, il y avait une subtilité que je n'avais pas saisie. La subtilité, c'est qu'elle n'avait pas payé de taxes pour vendre. Et le diable va se lever pour l'achever. Alléluia. Vous voyez, c'est pas facile d'être pasteur. C'est pas facile d'être pasteur. Alléluia. Parce que, imaginez que cette soeur n'avait pas eu la présence d'esprit de m'appeler et dit, ah pasteur, mais c'est pas normal que tu laisses cette soeur. Il y a une porte qui est ouverte dans la vie de la fille. Peut-être une porte qui est ouverte dans ma vie aussi. Alléluia. Et Dieu va me demander des comptes. Mais toi que j'ai mis devant mes brebis, pourquoi tu donnes de faux conseils? C'est vrai, la Bible nous dit que Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Mais je n'étais pas censé ignorer qu'au marché, on doit présenter une licence. Amen. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça la manifestation de la fausse lumière. La fausse lumière, si tu ne fais pas attention, elle va te happer pour te sortir du sentier de la vraie lumière. Et bien aimé, imaginez que je vais venir m'apprendre. Alléluia. Je vais être sorti du sentier. Dieu ne regarde pas à tes fautes, mais Dieu regarde à la repentance. Et quand je suis rentré, je me suis repenti devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, excuse-moi, parce que je n'avais pas vu cela. Je n'avais pas vu cela. Merci pour la vie de la sœur qui est venue vers moi, qui m'a prévenu. Alléluia. Voilà pourquoi un homme de Dieu doit aussi avoir de bons conseillers. Pas des conseillers qui le flattent dans le sang du poil, mais des conseillers qui lui disent la vérité. Amen. Alléluia. Je bénis la vie de cette servante parce que ça fait 2 fois. Elle m'a sorti une fois de la mort et deuxième fois, elle m'a sorti encore d'une situation vraiment impossible. Bien aimé, vous savez, Dieu ne met jamais 2 personnes ensemble sans raison. Amen. Dieu ne met jamais 2 personnes ensemble sans raison. Alors bien aimé, un peu d'humilité. L'humilité, ça fait toujours du bien. Écrase-toi et Dieu t'élèvera au moment favorable. Amen. Personne n'a la science infuse. Personne ne connaît plus que tout le monde. Je connais un peu. La servante Marie connaît un peu. La servante Camille connaît un peu. La servante Pamela connaît un peu. Le serviteur Ophéry, la servante Ursula connaît un peu. Mais c'est ensemble que nous allons dominer la fausse lumière. Parce que la fausse lumière, lorsqu'elle vient, c'est pour donner l'apparence. C'est pour donner l'apparence. Donner l'apparence de la piété, mais renier ce qui en fait la force. Alléluia. Bien aimé, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Parce que on vit dans un monde de subtilité. Et quand, vous savez, notre Dieu, il s'adapte à tout. Quand tu es subtil avec lui, il va être subtil avec toi. Si tu es fort avec lui, il va être fort avec toi. Donc la subtilité, c'est ce qui fait aujourd'hui l'apanage de ce monde, de la fausse lumière. Jésus-Christ est la véritable lumière. Et lorsque tu la suis, tu ne seras jamais dans les ténèbres. Alors je déclare ce matin que dans ta maison, les ténèbres ne rayeront pas à toujours. À partir d'aujourd'hui, la lumière, la véritable lumière, commence, alléluia, à environner ta maison. La véritable lumière commence à toucher ta famille. La véritable lumière commence à toucher tous les départements de ta vie. Je déclare, là où ta vie était dans les ténèbres, qu'à partir d'aujourd'hui, la véritable lumière commence à toucher. Au nom de Jésus-Christ, si tu crois, tu peux pousser des cris de joie pour le Seigneur. Amen. Les ténèbres ne règneront pas à toujours. Les ténèbres ne règneront pas à jamais. Alléluia. Bien aimé, voilà pourquoi tout passera dans ce monde.
Alléluia. Vous savez, je vais finir par là. Je ne sais pas si vous connaissez les Illuminati. Ils ont tellement copié Jésus-Christ qu'ils se sont appelés Lumière. Et on parle du cercle des Lumières. Le roi Louis XVI disait qu'il était le roi soleil. Amen. Emmanuel Macron dit qu'il est le roi soleil. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a une puissance dans la lumière, dans la véritable lumière. Voilà pourquoi ils essayent de copier la véritable lumière. Quand on parle d'Illuminati, on parle des gens qui sont illuminés. L'illuminé, c'est celui qui croit qu'il a la lumière. Mais la lumière qu'ils ont, ce n'est pas la lumière de Jésus-Christ. C'est la fausse lumière. Alléluia. C'est la lumière qui ne perdure pas. Voilà pourquoi vous les voyez. Ils sont pleins d'argent. Ils ont plein de biens, mais vous les voyez, ils sont toujours dans la dépression, ils sont toujours en train de se plaindre, ils sont toujours en train comment dirais-je, de chercher à s'en sortir. Pourtant, ils se disent qu'ils ont la lumière, mais cette lumière-là ne peut pas donner la joie, cette lumière ne peut pas donner la paix, cette lumière ne peut pas donner la bonté, cette lumière ne peut pas donner la bénédiction, cette lumière ne peut pas donner le pardon, alléluia, la maîtrise de soi, cette lumière ne peut pas donner toutes ces choses. La vraie lumière, lorsqu'elle vient, elle révèle le fruit de l'esprit qui est dans Galates 5, verset 22. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Il est 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 glorieux. Il est glorieux. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Les ténèbres ne règnent pas à toujours. Alléluia. Psaume 8, verset 23. Si je m'abuse. 8, verset 23. Oui. Je vais chercher le livre. Psaume 8. Psaume 8. Psaume 8. Psaume 9 alors. Attends, c'est. Psaume 8. Non, pardon, Ésaïe 8, verset 23. Autant pour moi. Ésaïe 8, verset 23. Ésaïe 8, verset 23. Je lis cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe 8, verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si un premier temps a rendu négligeable... C'est bon. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Ésaïe 9, verset 1. 8, verset 1. Non, 9, verset 1. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort. Amen. Une lumière resplendit. Une lumière resplendit. Et cette lumière, on ne peut pas l'éteindre parce que la véritable lumière, personne ne peut l'éteindre. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je vais te dire ce matin, quels qu'en soient les sorciers, quels qu'en soient les occultistes, les marabouts, tout ce que tu veux, qui courent après toi, dis-toi que la véritable lumière, on ne peut pas l'éteindre, on ne peut pas l'arrêter. Alléluia, que tu sois au Moyen-Orient, que tu sois en Amérique, que tu sois en Amérique du Sud, que tu sois en Afrique, cette lumière va t'impacter. Alors ici dans la salle, je déclare qu'il y a des lumières qui vont impacter le monde. Je déclare qu'il y a des lumières qui vont impacter en Amérique, qui vont impacter en Asie, qui vont impacter en Afrique, qui vont impacter en Australie. Je déclare qu'il y aura des serviteurs, des servantes qui vont impacter, que la lumière ne sera jamais éteinte, que la lumière va briller à l'extrémité de la terre, en Orient, en Occident, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je le déclare sur la vie de quelqu'un ce matin. Ta lumière va être vue.
Tu as beaucoup souffert. Tu as beaucoup été bafoué. Mais qu'il soit en Afrique, en Asie, en Australie, en Amérique, ils vont voir la lumière, la véritable lumière qui est en toi. Ils vont voir, ils vont contempler, ils vont admirer la véritable lumière qui est en toi. Que le Satan veuille ou non, il va recevoir cette lumière. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je vais te lever parce que tu es le roi des rois. Je veux t'exalter. Toi le véritable Dieu. Seigneur, tu es la véritable lumière. Tu es la véritable lumière. Seigneur, ce matin, Seigneur, je viens te trouver.